Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Be Ready, la chaîne de toutes les personnes qui veulent vivre leur meilleure vie. Alors aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos qui seront sur le thème de la santé. C'est un thème qui m'est extrêmement cher et qui est sensible, mais qui est très très important pour moi. Parce que j'ai été moi-même touchée par deux maladies, ça fait maintenant 11 ans que je vis avec ces maladies. C'est donc des sujets que je connais extrêmement bien pour les avoir vécus depuis toutes ces dernières années. La maladie, ça peut toucher des jeunes, ça peut toucher des moins jeunes, donc elles vont avoir vraiment, je pense, une utilité pour à la fois la nouvelle génération, mais aussi pour les personnes qui sont adultes aujourd'hui. En gros, pour toutes les personnes touchées dans leur santé ou toutes les personnes qui aident comme proches aidants des personnes dans leur entourage qui sont malheureusement aussi touchées dans leur santé. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que si vous êtes concerné par la maladie ou si un de vos proches est concerné par la maladie, j'aimerais d'abord vous souhaiter tous mes vœux de rétablissement les meilleurs possibles. C'est pas toujours évident, je sais très bien le temps que certaines améliorations peuvent prendre et je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. J'espère vraiment que votre santé ira de mieux en mieux et que vous arriverez à faire face à tous les défis que la maladie peut représenter dans vos vies. C'est vraiment aussi le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous donner avec ce partage d'expérience peut-être des erreurs ou des choses que j'ai faites ou que j'aurais pu faire différemment ou que j'ai appris mais bien trop tard dans ce parcours, parce que c'est réellement un parcours du combattant lorsqu'on commence à faire face à la maladie. Et si ça peut vous être utile, pour moi ça sera vraiment tout ça de gagner. C'est aussi ça, ces vidéos, parce que ces vidéos elles sont importantes pour moi à plusieurs niveaux. Tout d'abord, en fait, j'ai un besoin essentiel de continuer à me sentir utile, alors qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus travailler dans un emploi comme j'avais exercé jusqu'à aujourd'hui. Mes pathologies font que mon état de santé est beaucoup trop instable et évolue vraiment au fur et à mesure de la journée. Je peux être là avec vous en vidéo pendant quelques minutes, mais peut-être que dans une demi-heure, je ne pourrai plus du tout le faire. Je ne peux plus vraiment me retrouver dans un environnement professionnel comme avant, au milieu d'autres collègues, etc., parce que je dois faire attention de ne pas tomber malade. Je peux faire des réactions avec même des odeurs, des parfums, etc. Je peux avoir des malaises importants, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été reconnue en invalidité totale. C'était de loin pas mon objectif de vie. J'avais toujours été quelqu'un d'extrêmement impliqué au niveau de mon travail. Le travail pour moi c'était essentiel et ça faisait, je pense, partie de 90% de mon identité en fait. Et c'est justement, ça fera l'objet d'une des vidéos, c'est comment reconstruire son identité une fois qu'on tombe malade, parce que souvent quand on tombe malade, en fait, très très rapidement le travail est impacté. Et quand on se retrouve plus en capacité de travailler, une des premières sensations qu'on a, c'est qu'on ne sert plus à grand chose, qu'on est juste dévalorisé, on est fragilisé. Et en fait, c'est extrêmement important, et on le verra à quel point c'est important de malgré tout travailler sur soi pour toujours identifier qu'est-ce qu'on a encore à apporter d'une manière totalement différente peut-être, mais en tout cas qu'est-ce qu'on peut encore apporter pour se sentir encore utile et pas complètement dévalorisé. Donc ces vidéos, je vous remercie d'être là, parce que quelque part lorsque je les fais ces vidéos, quand je me couche le soir, je me dis ok, j'ai essayé au moins d'être encore utile à ma manière. J'espère en tout cas que ça peut au moins aider une personne peut-être. Mais pour moi c'est fondamental de sentir encore ça, parce que sinon si on se résume uniquement à tout ce qu'on peut plus faire, sincèrement c'est juste pas possible de continuer. Donc ces vidéos sur l'impact de la maladie, je vais les faire sous des formats un peu différents, parce que on peut pas résumer en 5-7 minutes des conseils, astuces sur des sujets aussi délicats. Je vais les séparer par thème. Donc par exemple, il y aura des vidéos sur l'errance médicale, des vidéos sur comment annoncer sa maladie à nos proches, à notre travail, etc. Des vidéos sur comment gérer le corps médical,
parce que ça peut paraître bête, mais quand on a une maladie longue durée et chronique, c'est pas juste aller voir son médecin, mais en général, il y a beaucoup de médecins face à nous, et que même un rendez-vous qui peut paraître simple, en fait, très souvent, quand on a une maladie chronique, il faut vraiment bien le préparer, etc. Et on doit vraiment faire une gestion ça devient presque un job en fait, et c'est difficile pour les personnes qui ne sont pas touchées dans leur maladie de comprendre cet élément-là, mais quand on devient malade, la gestion de la maladie devient presque en fait un job, entre gérer les examens, gérer le corps médical, gérer la logistique et les impacts, les symptômes, etc. Ça peut très 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 vite représenter énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est vraiment tout sauf évident. Donc on fera des vidéos justement qui seront orientées pratiques, on va dire, aussi. Et puis d'autres vidéos qui seront peut-être plus orientées émotion, gestion de certaines situations, notamment comment gérer quand on a des rechutes de sa maladie. Parfois on va un peu mieux et après il y a des rechutes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte au moment de ces rechutes. Et il y a en tout cas moi j'ai développé en 11 ans des capacités et des outils pour pouvoir un peu mieux vivre certaines de ces rechutes. Et aussi, mon but, c'est que vous puissiez vous partager vos expériences en commentaire si vous êtes touché dans votre santé. Qu'est-ce qui vous a aidé vraiment dans certaines situations en fonction des différents thèmes et des vidéos. Sentez-vous vraiment libre de commenter. C'est vraiment, pour moi, c'est un des messages les plus importants. C'est que moi, j'ai appris 1 milliard de fois plus auprès de communautés de malades sur Facebook, par exemple, qu'auprès des médecins. Ça peut paraître choquant de le dire comme ça, mais malheureusement, c'est quand même une réalité. Et je dénigre absolument pas les médecins parce qu'ils m'ont été tellement utiles et j'ai rencontré des médecins extraordinaires. Mais par contre, quand on souffre de maladies ou de pathologies un peu moins connues, etc., les expériences, le partage d'expériences des malades entre eux, il n'y a rien de plus important que ça. Enfin, pour s'en sortir, pour avancer, pour se sentir moins seul, pour essayer des nouvelles choses, pour sortir un peu des approches conventionnelles, pour essayer de découvrir et d'expérimenter d'autres choses pour voir si ça peut nous aider. Enfin voilà, et ces vidéos YouTube, c'est vraiment aussi là, le but c'est que vous puissiez partager entre vous en commentaire de ces vidéos tout ce qui aura pu vous aider, donc sentez-vous libre de partager toutes ces expériences, c'est vraiment très 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 important. Pendant ces vidéos, je vais être très franche, très transparente. Je ne vais pas forcément donner tous les détails de ma vie personnelle sur ces aspects-là, mais par contre, j'ai fondamentalement rien à cacher parce que je pars du principe que je suis comme je suis, les maladies font partie de ma vie. Dans mon cas, elles sont invisibles, elles ne se voient pas là sur mon apparence, à part à certains moments quand j'ai des flushs ou des éruptions cutanées. La majeure partie, les 95% de mes symptômes sont invisibles, de type neurologique, respiratoire, cardiaque, etc., gastro-intestinaux, etc. Mais je vais être très très sincère et franche avec vous parce que je pense que la maladie nous apprend une chose, c'est qu'on pourra avancer que si on s'accepte tel qu'on est. Et si on assume nos failles, nos fragilités, nos faiblesses, je pense que c'est la première leçon, et peut-être dans cette vidéo, ce sera peut-être probablement la seule que j'aimerais vous donner en termes de choses à réfléchir en tout cas, c'est que quand on tombe malade, on est fragilisé, et tant qu'on lutte contre cette fragilité, en fait, on perd de l'énergie. Moi, j'ai commencé à pouvoir ressortir un petit peu parfois la tête de l'eau lorsque j'ai vraiment eu des moments où j'ai accepté ma situation, le fait que voilà, je suis passée d'un stade de directrice qualité dans une entreprise pharmaceutique où j'avais une équipe, où j'avais des responsabilités, j'arrivais le matin, j'avais envie juste de tout killer, quoi. J'étais vraiment... J'étais au taquet, j'adorais mon job, j'avais envie de dépasser les attentes. Enfin voilà, j'étais dans ce monde de surperformance et j'étais boostée à l'adrénaline, quoi, j'adorais ça. À me retrouver dans le hall d'entrée
de l'office d'assurance invalidité à Vevey, là en Suisse, face à un magazine qui se trouvait devant moi et c'était écrit en gros sur la page de couverture fragile, quoi. Et je peux vous dire, quand on a été boosté par son job pendant plus de 20 ans et qu'on se retrouve à devoir demander l'AI face à un journal comme ça, c'est vraiment la dernière image que j'avais envie d'avoir de moi, c'était bien la fragilité. J'ai beaucoup de caractère, je ne suis pas quelqu'un du tout qui me considère comme fragile. J'ai été énormément fragilisée évidemment avec tout ce qui s'est passé dans ma vie là, et surtout avec la maladie, mais par contre c'est pas évident quoi, de passer d'une certaine image ou certaine projection à une autre. Et en fait, ça fait 2 ans que j'ai lutté beaucoup contre cette image de fragilité, où je voulais pas accepter en fait la situation, etc. Et en fait, c'est depuis que je l'accepte et que j'accepte de me montrer telle que je suis aussi, avec mes failles et mes faiblesses, que bizarrement, je me sens plus forte. Alors, je sais pas d'où ça sort, mais c'est quand même une réalité. Et aujourd'hui, je me sens bien prête à partager avec vous tous ces éléments-là, sans filtre, sans tabou. Et pour moi, ça sera vraiment un gage de sincérité et que vous ayez aussi, vous, un moment à partager avec moi en toute transparence. Vous allez probablement partager aussi vos expériences à vous et je trouve que c'est important dès le départ de fixer cette règle d'assumer quoi, de se montrer tel qu'on est et je pense que c'est fondamental. Voilà, donc c'est le premier message que je voudrais donner dans cette première vidéo. C'est parti pour une longue série sur ce thème de la santé. Et mon intention, et je vous laisse réfléchir peut-être à votre intention à vous par rapport à ça, mon intention c'est de partager mon expérience de vie et notamment à travers toutes ces difficultés au niveau de ma santé avec vous d'une manière transparente, honnête, sans filtre et que vous puissiez sentir que c'est mon vécu et que si ça peut vous être utile d'une manière ou d'une autre, et bien c'est vraiment le but de toutes ces vidéos. Voilà, alors à très vite pour la première vidéo qui sera dédiée justement à quand on parle de maladie, la maladie ça veut dire quoi et du coup on verra en quoi est-ce que la maladie nous change et qu'est-ce que ça veut dire être malade. Est-ce que je suis malade ou est-ce que une maladie est venue se coller à moi, on verra ces différentes perspectives lors de la première vidéo. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous et je vous dis be ready, à très vite.